Mise en situation numéro 1. L'étudiante Marie-Ève Ependoff, 20 ans, est en stage de microbiologie. Elle est à la semaine 4 d'une durée de 7 semaines pour ce stage. C'est une étudiante agréable et de bonne humeur pour qui c'est plaisant de donner des stages. Elle est capable de bien travailler, mais fait beaucoup de petites erreurs. Dans la semaine 2, elle oublie d'incuber une gorge pour un deuxième 24 heures après plusieurs jours de pratique. La semaine 3, elle oublie de faire un frottis pour coloration gramme pour une expectoration avant de jeter l'échantillon et oublie de téléphoner un résultat d'hémoculture positif. Cette semaine, à la semaine 4, elle oublie de faire les géloses de pureté pour une série complète d'échantillons passés au Vitek. Elle prépare les rapports finaux pour validation malgré l'erreur commise. Donc ici, elle n'a pas fait les géloses de pureté, donc elle ne sait pas si ces tests au niveau de la pureté de l'antibiogramme, si c'est vraiment pur au niveau de ses cultures, mais elle décide quand même de sortir le rapport finaux. Elle accepte très bien les conseils et critiques lors de vos rencontres d'évaluation. Elle veut s'améliorer. Malgré ses efforts évidents, elle a de la difficulté à respecter les protocoles et procédures. Et en voyant le type d'erreur qu'elle fait, vous mettez en doute sa compréhension des étapes importantes ou critiques des techniques et protocoles. Donc, quels seront les éléments de compétence touchés par ces événements? Allons les voir. Les compétences ciblées dans la grille d'évaluation du stage de microbiologie sont analyser les échantillons et à l'intérieur de cet élément de compétence, nous allons toucher les critères de performance suivants: identification juste des bactéries par l'utilisation de techniques biochimiques manuelles ou automatisées. Ça, c'est la problématique avec notre Vitek. Application efficace des épreuves de sensibilité aux agents antimicrobiens. Encore là, avec notre gélose de pureté, nos géloses de pureté. On a d'autres éléments de compétences qui ont été touchés. Interpréter les résultats. Ici, on a traitement approprié, validation des résultats au regard de la technique utilisée, de la physiopathologie. Suivi approprié lorsque la situation l'exige. Ça, c'est avec notre hémoculture positive. D'autres compétences ciblées dans la grille du stage de microbiologie. La conformité au protocole de laboratoire. Donc, elle n'a pas suivi les protocoles. Exécution des contrôles de qualité requis au niveau de notre Vitek. Interprétation adéquate des résultats de contrôle. Et action corrective en cas de non-conformité. Que devons-nous écrire dans la partie, ici on est à la 4e semaine, excusez-moi pour la grille. Là. Donc, vous voyez que analyser les échantillons, c'est une pondération qui est très forte avec un trophée en plus. Donc, on vous demande d'inscrire des commentaires. Oui, c'est bon d'aller voir les critères de performance, mais c'est toujours mieux d'inscrire ce qui s'est passé. Donc, on va un petit peu répéter les situations que je vous ai dites au début de cette diapositive, de cette présentation. Donc, dans l'espace, on dit « n'applique pas correctement le protocole d'analyse au Vitek, retarde le rapport final de 24 heures pour la gorge, conséquences potentiellement graves pour le patient, accumulation de plusieurs erreurs du même genre au cours du stage, manquement au protocole, gorge, expectoration, hémoculture.
Le niveau 4 constitue un échec la semaine prochaine. Donc, ici, on est en la 4e semaine et dans la grille du stage de microbiologie, nous devons avoir, lorsqu'il y a un trophée, un niveau 3 à partir de la 5e semaine. Donc, il faut aviser l'étudiante de cette particularité-là. Donc, pour analyser les échantillons, avec toutes les remarques qu'on a inscrites, on indiquerait un 4 pour la 4e semaine. Interpréter les résultats maintenant. Ici, on est en pondération 2 étoiles avec encore le trophée. Donc, ce qu'on inscrirait ne comprend pas l'importance de la gélose de pureté dans la validation des résultats, n'a pas eu le réflexe de recommencer l'analyse et le niveau 4 constitue un échec la semaine prochaine parce qu'on est en présence du trophée. Ici aussi, on indiquerait un 4 pour la 4e semaine. Respecter le système d'assurance qualité. Donc ici, ne respecte pas le protocole d'analyse au VITEC et autres pendant le stage, a cherché à valider les résultats malgré l'absence de contrôle de qualité, gélose de pureté, et n'établit pas les liens nécessaires entre le contrôle de qualité et la validation des résultats. Ici, on a une pondération de 2 étoiles, mais nous n'avons pas de trophée. Et on est à un 5 comme évaluation pour la 4e semaine. Donc, maintenant, je fais quoi comme moniteur clinique? Vous voyez qu'on a la compétence D, E et I dans la grille d'évaluation qui a été touchée. 2 de ces 3 compétences-là ont des trophées. On est à la semaine 4 sur 7, plus que la moitié de fait du stage, et la réussite du stage de Marie-Ève pourrait être en danger. Première chose, s'assurer que les événements sont bien documentés, donc vous avez bien avisé l'étudiante de ses lacunes. Contacter l'enseignant superviseur du stage afin d'établir un plan d'intervention ensemble. Et 3, Marie-Ève devra être avisée de la gravité de la situation selon le plan d'intervention établi.